condamnation qui ne surprend pas beaucoup, hein. De toute façon, on s'y attendait un peu, vu comment notre justice est malheureusement manipulée, instrumentalisée par l'exécutif pour disqualifier des candidats. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec l'exil de Karim Wade. Enfin, il a été exilé. Ça, on le sait maintenant. On en a la clarté, puisqu'il veut revenir et on le bloque en lui disant dès que vous serez à l'aéroport, on vous mettra en prison parce que patati patata. Bref, donc disqualifier des candidats, ça a commencé avec Karim Wade et maintenant c'est Khalifa Sall. Ils viennent de confirmer que Macky Sall ne veut pas avoir Khalifa Sall comme candidat en face. Voilà ce que ça veut dire. Et malheureusement, on utilise la justice. C'est extrêmement grave pour un pays comme le Sénégal au XXIe siècle. Et surtout, qui se veut émergent et qui veut avoir une certaine image à l'international. Donc, c'est extrêmement grave. De toutes les façons, ces avocats, en tout cas, ont décidé de porter le combat devant la Cour de cassation. C'est de bonne guerre. Et nous espérons que la justice va se rattraper, surtout suite à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons cru que les juges allaient se rattraper, allaient se ressaisir pour ne pas ternir l'image du Sénégal, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, nous attendons de voir ce qui va se passer au niveau de la Cour de cassation pour que le Sénégal, l'image du Sénégal puisse être préservée. Voilà, donc qu'il libère Khalifa Sall, puisque la Cour de CEDEAO a clairement dit que toute la procédure a été, aucune étape de procédure normale n'a été respectée. C'est-à-dire, de la garde à vue au jugement, il y a eu des manquements qui doivent entraîner l'annulation de la procédure. Donc, une simple libération de Khalifa Sall. Eux, ils ont voulu le comprendre autrement, allant même jusqu'à manquer de respect aux juges de la CEDEAO, ce qui n'honore pas le Sénégal. C'est pathétique. Un pays pauvre comme le Sénégal, marqué par un manque d'eau, marqué par un chômage, le chômage patent des jeunes, marqué par la santé qui est à l'agonie, marqué par une éducation foulée aux pieds en quelque sorte, qui se solde avec une année blanche. Et tout cela parce que celui qui avait dit que les promesses qu'il tenait étaient réalisables et qu'il allait les réaliser, n'a tout simplement pas respecté ces promesses-là. Ce qui a entraîné des grèves des syndicalistes, jusqu'à la mort de Fallou Sène et une année blanche pour certaines facultés. Donc un pays comme ça, qui vit des moments difficiles, des moments extrêmement difficiles, des moments marqués par, pour certains, un manque de pluie qui les fait craindre de ne pas avoir la récolte escomptée. Pour d'autres, une peur des inondations qui commence à se faire ressentir dans la banlieue suite aux quelques gouttes de pluie qu'il y a eu. Souvenez-vous, en 2012, ils avaient dit que les inondations n'allaient être qu'un mauvais souvenir. Il y a eu quelques gouttes de pluie. Dans la banlieue, il y a une totale inondation. Apparemment, il y a même eu une victime sur les routes, hein, tout près ici. Vous voyez l'état des routes à Dakar. Donc, dans un pays comme ça, un président se permet de rassembler sa troupe, de danser, de narguer les populations, de menacer l'opposition. Ce n'est pas ce que nous attendons d'un président responsable. Donc c'est pathétique, c'est déplorable. J'espère en tout cas qu'il a pris la mesure de la gravité de son comportement hier et que, ne serait-ce que des excuses,
J'espère qu'il va présenter des excuses aux Sénégalais et qu'il va se concentrer sur comment faire pour apporter des solutions à leurs souffrances. Voilà une des gravités du parrainage, c'est-à-dire le peuple, les populations, les électeurs ne sont pas renseignés, n'ont pas été renseignés, ne savent pas ce que c'est réellement le parrainage, les enjeux, les tenants et les aboutissants du parrainage. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, donc, c'est un premier échec de Macky Sall. Donc, ça nous donne raison lorsque nous avons commencé à combattre le parrainage. Nous avons raison de combattre le parrainage. Parce que non seulement c'est fait à des fins politiques, mais également ceux qui sont appelés à voter pour les candidats, en l'occurrence le peuple, ne sait pas ce que c'est le parrainage. En dehors de cela, vous avez dit que vous n'aviez pas vu Rewmi, je ne sais pas où. Mais Rewmi est au devant de ce combat. Rewmi est au devant de ce combat. Lors du vote de la loi anti-parrainage, pour le parrainage, pardon, c'est les jeunes de Rewmi qui ont mené le combat à Dakar. Dans les commissariats, les jeunes qui ont été arrêtés, en majeure partie, c'était des jeunes de Rewmi. Idrissa Seck a été le leader qui a être arrêté dès le matin. Donc c'est Rewmi en quelque sorte qui a mené ce combat, en tout cas qui continue de le mener d'ailleurs, puisque nous l'avions dit et nous l'avons fait, nous avons porté le combat au plan supranational, donc le combat continue, même si on a été présent à la réunion pour retirer les fiches de parrainage. Parce que malgré notre combat, Macky Sall a fait comme il fait d'habitude, en forçant le vote. Il se comporte en dictateur, il force tout sur son passage. Donc nous avons combattu cela. Malgré cela, il a fait voter sa loi de parrainage. Donc, pour faire partie des élections et battre Macky Sall, c'est logique qu'on aille chercher la fiche de parrainage et les outils qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Justement, tout cela, c'est des actes c'est du manque de respect, en tout cas, envers la population, hein, pas envers l'opposition. Parce que ça, c'est des choses sérieuses et il devait avoir une meilleure posture que ça. Mais ce que l'on sait, c'est que nous, en tout cas, nous continuons de considérer que Aly Ngouille Ndiaye ne doit pas organiser les élections. Donc qu'il soit présent là-bas ou pas, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que lui, il a clairement montré qu'il est partisan de Macky Sall et il veut tout faire pour que Macky Sall gagne. Quelqu'un qui dit cela, ça veut dire qu'il veut tout faire pour que les adversaires de Macky Sall perdent. Cette personne-là n'est pas neutre. Et par conséquent, elle ne peut pas organiser les élections. Donc, nous continuons de combattre, jusqu'à la fin d'ailleurs, hein, une élection présidentielle organisée par Aly Ngouille Ndiaye. On ne le permettra pas. Et Macky Sall peut se rassurer qu'il verra en face de lui un peuple debout pour le respect, ne serait-ce que du minimum que la loi lui confère. Alors, ce qui se passe dans le pays, c'est une justice instrumentalisée pour disqualifier des candidats à l'élection présidentielle. Le peuple doit être debout pour combattre cela. Ce qui se passe également, c'est un manque d'eau, de liquide précieux, qui fait que les Sénégalais n'arrivent plus à boire à leur soif, n'arrivent plus à se laver, laver leur linge sale. Le peuple doit être debout pour combattre cela. Ce qui se passe, c'est que nous avons à la tête du pays un dictateur qui le montre clairement, qui nargue l'opposition, qui nargue les populations. Au lieu de narguer l'opposition, il aurait dû tenir un dialogue sincère. Parce que tout ça montre que le dialogue auquel il appelle n'est pas vraiment sincère. Parce que souvent, on le voit, il prépare ce qu'il a à faire, il appelle au dialogue, ensuite il applique ce qu'il avait préparé. Ça, ce n'est pas sincère. Au lieu d'apporter des solutions aux souffrances du peuple, il les nargue. Il danse avec ses acolytes. C'est pathétique.
le peuple doit être debout contre cela. Ce qui se passe également, c'est que ce peuple-là a la chance de faire partir Macky Sall et de mettre quelqu'un de mieux. C'est le moment du parrainage. Le peuple doit se tenir debout, aller demander à ce que leur carte leur soit distribuée. C'est un droit. Le peuple doit être debout, choisir le candidat qu'il souhaite parrainer à travers les offres de programme, les propositions, les promesses. Comme Idrissa Seck en a fait, le revenu minimum familial pour rémunérer l'effort fourni par les femmes au foyer qui restent à la maison, qui font à manger, qui surveillent les enfants, qui lavent le linge, ainsi de suite. Idrissa Seck veut récompenser cet effort-là, veut rémunérer cet effort-là, veut rémunérer cette dignité de la femme qui reste au foyer et qui s'occupe de la maison. Donc, il propose le revenu minimum familial à la place de la bourse de sécurité familiale qui est politisée. Il propose également l'exploitation de l'eau par plusieurs entités, donc pas uniquement la SDE, par plusieurs entités, pour qu'une eau de qualité, potable et abondante soit fournie aux Sénégalais. Il propose également de se retirer du Conseil supérieur de la magistrature une fois qu'il sera élu président, afin de permettre une totale indépendance de la justice. Un Conseil supérieur de la magistrature composé uniquement de magistrats qui gèrent leurs problèmes eux-mêmes et qui décident d'eux-mêmes. Ça permet une totale indépendance de la justice pour qu'on n'ait plus des cas Khalifa Sall ou Karim Wade. Il propose également de ne plus être président de son parti s'il est élu président de la République. Cela permet une démocratie, une parole politique totalement libérée, puisqu'il y aura différence entre président de la République et président du parti de la majorité présidentielle. Il propose également, s'il est élu président, de créer à la place du ministère de l'Éducation nationale un conseil supérieur de l'Éducation nationale qui sera collégial, qui regroupera le professeur, le directeur d'école, le parent d'élève, le syndicaliste, pour que leurs problèmes soient réglés entre eux efficacement. Il propose également aux Sénégalais de l'extérieur, cette fois-ci, une simplification des rapatriements de voitures. Donc ce n'est plus histoire de 8 ans ou 10 ans, il suffit que le véhicule ait des papiers légaux, une visite technique en cours de validité au pays de provenance et une contre-visite validée au Sénégal pour que la voiture puisse rouler au Sénégal. Il propose également une application sur smartphone reliée au service informatique du ministère de l'Intérieur permettant un facile accès aux papiers et un facile renouvellement des papiers des Sénégalais de l'extérieur. Il n'y aura plus de déplacement ou de longues attentes devant les consulats. Il propose enfin de favoriser, en tout cas, les entreprises internationales, enfin, après qu'une entreprise sénégalaise ne puisse pas accéder à un marché. D'ailleurs, là-bas, il est nécessaire de le noter, il compte accompagner et renforcer les entreprises sénégalaises pour qu'elles puissent compétir contre les entreprises internationales et avoir accès à tous les marchés nationaux et parfois même internationaux. Fini, oui, on a donné ça à telle entreprise parce que l'entreprise sénégalaise n'était pas compétente. Non, il faut accompagner, appuyer et renforcer notre tissu industriel national. Si maintenant une entreprise sénégalaise ne veut pas accéder à un marché, Idrissa Seck propose d'octroyer ce marché à une entreprise qui vient d'un pays où les Sénégalais sont très bien traités. Donc il veut que finisse l'assassinat des Sénégalais et leur maltraitance dans leur pays hôte. Un pays qui ne respecte pas les Sénégalais ou qui les tue n'aura pas droit au marché sénégalais. Ça, c'est faisable. Ça se fait dans tous les pays du monde, ou dans presque tous les pays du monde. Je peux vous citer des exemples. Les étudiants gabonais et algériens en France sont bien traités, ont des faveurs, parce que leurs dirigeants ont su imposer cela, c'est-à-dire tenir compte de leur bien-être lors des signatures d'accords ou d'octroi de marché, gaz, manganèse,
bois, ainsi de suite. Donc voilà en gros les grandes lignes de ce qu'il propose. Le programme est toujours en cours de confection. Il sera adressé aux Sénégalais dans peu de temps. Ensuite, tous les Sénégalais auront la possibilité de faire leurs remarques, leurs critiques. Ensuite, nous le retourner pour qu'une seconde fois, nous fassions l'étude qui nous mènera à un programme définitif qui réponde point par point aux besoins des Sénégalais. Mon dernier mot, c'est remercier Dakar Midi de l'invitation. Vous faites un excellent travail dans le milieu du journalisme. Et puis, inciter les Sénégalais à se tenir debout contre tout acte compromissoire à leur espoir, à leurs besoins, à ce qu'ils attendaient de ce qu'ils ont élu et qui les a totalement déçus.